Maître Kavi Viria, avocat de Chéri Singh, fait ressortir que son client ne peut s'exprimer à la presse, mais qu'une motion de variation en ce sens sera logée en cours prochainement. Mon pensée après, nous faisons une variation avec la magistrate en question. Ok, nous rentrons une variation pour nous voir les conditions qui sont dans le Chéri Singh. Aujourd'hui, là, nous avons fini tard, nous pas envie de bousculer la magistrate, d'un travail très dur depuis ce matin, 9h, pour terminer jusqu'à cette heure-ci. Mais là, nous laissons reposer un petit peu la case. Jean-Claude Bibi, avocat de Livaille Frivette, le chargé de communication de Chéri Singh, se dit heureux que son client ait retrouvé la liberté, mais déplore ce qu'il qualifie de lenteur de la police. C'est assez étrange, bizarre. Pour moi, il n'est pas vraiment... Il m'amène la cour à la suite d'une véritable enquête policière. Plutôt, moi, j'ai l'impression comme une opération politique plutôt. Et je ne suis pas étonné que les magistrats aient décidé, non seulement pour leurs autres, mais les magistrats ils refusent la police faire n'importe qui move pour relever sa débat, que ça n'a pas droit, que ça n'a dirige la poursuite publique à Maurice. Est-ce que c'est le commissaire et sa magistrat tranché encore une fois bien clairement. Et ça m'a pensé bien important pour les jours qui suivent et les semaines qui suivent. Sami Hossein Bokus estime quant à lui que les charges ne correspondent pas à ce qui est reproché à son client Jamia Yadali. Nous, le client, il regagne cette liberté parce qu'il carrément change la partie match ban preuve qui tient. C'était clair et heureusement, malheureusement, je ne passe une nuit de trop, une minute de beaucoup, mais heureusement voilà la cour, bureau d'IPP, une analyse, une trouvé qui n'a aucun lieu mettre mon objection là-dedans et le bon sens imprimé. Lavna Saouki, représentant les intérêts de Nadim Varsali, se dit heureuse que la vérité ait triomphé. La vérité a triomphé, la justice, la liberté des individus. Et encore une fois, nous remercions le bureau du DPP. C'est quand même le dernier rempart contre la dictature. Il y a le submission du DPP, il y a certaines choses importantes à retenir. C'est qu'il a dit « The nature of the evidence doesn't match the charge ». Ça veut dire, même ce que le soi-disant témoin a raconté à la police, ça ne corrobore pas avec le charge de cyberterrorisme, etc., qu'ils ont mis contre mon client. Rappelons que les 5 suspects ont été libérés sur parole et devront se présenter en cour le 4 novembre prochain pour s'acquitter de 2 cautions de 80 000 roupies chacun et signer une reconnaissance de dette de 800 000 roupies.